Bonjour, Nous sommes Angelina et Paul. Bienvenue dans notre podcast Viens et suis-moi, où nous suivons le programme d'études des Écritures hebdomadaires de l'Église de Jésus-Christ des 100 des derniers jours. En nous écoutant, nous espérons que vous ressentirez l'esprit et aurez envie d'approfondir votre propre étude. Alors, notre but avec ce podcast est de vous proposer un contenu francophone de qualité sur un ton décontracté mais inspirant. Nous aimons apprendre, rire et renforcer notre témoignage de Dieu et de ses prophètes. En plus de vous faire part de notre étude personnelle, nous présentons des messages inspirés, tirés du podcast anglophone Follow Him, où Hank Smith et John Bideway reçoivent chaque semaine un invité, généralement un professeur de l'université de Brigham Young. Alors vraiment, faire ce podcast, ça nous pousse à étudier en couple comme jamais auparavant. Et nous le faisons de façon bénévole et avec un grand plaisir. Et en vous abonnant, en commentant, en mettant un like ou en partageant nos vidéos, vous contribuez à rendre nos vidéos plus visibles pour d'autres personnes et à inonder Internet de contenu positif. Alors présentons tout de suite l'invité de la semaine. Donc l'invité de la semaine du podcast Follow Him, parce que nous on n'a pas d'invité. Il s'agit de Steven Taeger. Il a un doctorat en psychologie et en technologie de l'enseignement à BYU. Il est actuellement professeur assistant en écriture ancienne. Avant d'arriver à BYU, il a travaillé pendant 17 ans dans les séminaires et instituts. Il a écrit un livre intitulé « Des oreilles pour entendre », des mini-sermons qui font réfléchir. En fait, il étudie les techniques d'enseignement de l'évangile, on va dire, et la façon dont les sermons peuvent suivre le modèle des histoires en créant une intrigue, en utilisant des métaphores, des images et la communication indirecte, et en construisant une fin grandiose pour inviter l'auditeur à réfléchir. Et d'ailleurs, dans l'épisode, il applique cela à l'histoire de Zénith, notamment. Ouais, donc il est très dans la narration. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'une narration? Quelles leçons tirer? Et quelle puissance ça peut avoir dans l'enseignement. Et donc pour commencer notre étude, on va comme habituellement lire l'introduction du manuel. Aujourd'hui, on va étudier Mosia 7 à 10. Tandis que le peuple du roi Mosia jouissait d'une paix continuelle à Zarahemla, ses pensées se sont tournées vers un autre groupe de Néphites, qui était parti de nombreuses années auparavant pour habiter le pays de Léhi-Néphi. Des générations avaient passé et le peuple de Mosia n'avait eu aucune nouvelle d'eux. Aussi, Mosia a-t-il demandé à Amon de prendre la tête d'une expédition afin de trouver les Néphites qui étaient partis. L'équipe de recherche a découvert que pour cause d'iniquité, ces Néphites avaient été asservis par les Lamanites. Mais l'arrivée d'Amon et de ses frères leur a soudain apporté l'espoir d'une délivrance. Parfois, nous sommes comme ces Néphites captifs, souffrant à cause de nos péchés, et nous nous demandons comment retrouver la paix. Parfois, nous sommes comme Amon, nous nous sentons poussés à tendre la main aux autres, et nous découvrons par la suite que nos efforts les ont inspirés à lever la tête, à se réjouir et à placer leur confiance en Dieu. Quelle que soit notre situation, nous devons tous nous repentir et nous tourner vers le Seigneur d'un cœur pleinement résolu, et avoir foi qu'il nous délivrera. Ah, c'est magnifique. Il y a déjà une belle invitation ici. On pourrait s'arrêter là. Un bon résumé de ce qu'on pourra apprendre cette semaine. Ouais. Alors cette semaine, on a un petit peu moins de temps que d'habitude, donc on va essayer. Je dis bien essayer parce qu'il y a plusieurs fois déjà on a essayé mais on n'a pas réussi. On va essayer d'être un peu plus court que d'habitude et on va traiter principalement deux sujets. Donc Paul, je crois que tu vas nous parler plus du début des passages, Mosia 7-8, et moi je vous parlerai plus de Mosia 9-10 avec l'histoire de Zénith. Je te laisse commencer. Alors en fait, moi je me suis concentré vraiment que sur 5-6 versets dans Mosia 8, donc je vais pas du tout vous parler de Mosia 7, pourtant il y a des beaux parallèles. Par exemple, un truc qui m'a frappé juste très rapidement, c'est que le roi Limi, quand il reçoit Amon, il invite tout son peuple à venir au temple, se rassembler pour entendre les choses. Et c'est un parallèle très frappant avec le roi Benjamin finalement. Et on peut se dire, si Mormon, qui a fait la compilation de ça, a choisi de mettre ces deux passages côte à côte, c'est peut-être pas pour rien. Mais dans Mosia 8, après ce sermon de Limi, Amon apprend qu'il y a eu cette expédition dont je vous ai parlé dans ma pépite plus tôt cette semaine. Donc il y a cette discussion entre Amon et le roi Limi, où Limi lui explique que 43 personnes sont parties en expédition pour essayer de trouver le peuple de Zarahemla, pour pouvoir être libérés de la servitude. Finalement, ils ont cette discussion au sujet de ces plaques, où le roi Limi a très envie de savoir ce qu'elles contiennent, et il demande « Est-ce que tu peux traduire ?» Il dit « Je ne peux pas ». Mais au verset 13, je commence la lecture, alors Amon lui dit « Je peux te dire assurément au roi qu'il y a un homme qui peut traduire les annales, car il a ce qu'il faut pour regarder et traduire toutes les annales qui sont de date ancienne, et c'est un don de Dieu. » Alors c'est intéressant parce qu'il parle d'un objet et d'un don de Dieu, qui sont liés ensemble. Et les objets sont appelés interprètes, et nul ne peut y regarder si cela ne lui est commandé, de peur qu'il ne cherche ce qui ne devrait pas et qu'il ne périsse. Et quiconque reçoit le commandement d'y regarder, celui-là est appelé voyant. Alors déjà, moi, ça me pose une question. On soutient notre président de l'église comme prophète voyant et révélateur. Est-ce qu'il a les pires ? Mais carrément. Enfin bref, on se demande des fois, bon, Joseph Smith, il a eu les plaques, mais il a aussi eu l'épée de Laban, l'Urim et le Thummim. On sait que les dirigeants de l'église veulent qu'on vive par la foi, c'est le plan, c'est le but même de notre vie sur terre, donc ils vont pas sortir l'épée et l'Urim et le Thummim. Mais voilà, dans mon cœur, j'espère que peut-être il
là, et quand on aura la suite des annales de Jared, par exemple, on pourra avoir un prophète qui les interprète pour nous, ce serait magnifique. J'ai pas regardé, mais j'ai vu qu'il y a des petites spéculations sur internet suite au discours de Elder Holland sur le fait qu'il aurait laissé entendre que bientôt on aura des écritures supplémentaires. Bon, des petits, voilà, le vent des spéculations dans l'église. Voilà, le vent des spéculations. On va pas y faire attention, mais c'est amusant des fois de se laisser un peu réfléchir là-dessus. Et alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui suit aussi. Parce que le roi dit « Un voyant est plus grand qu'un prophète » au verset 15, et Amon le reprend et l'enseigne. Amon lui dit qu'un voyant est aussi révélateur et prophète. Et aucun homme ne peut avoir un don qui soit plus grand à moins de posséder le pouvoir de Dieu, ce qu'aucun homme ne peut avoir. Pourtant, un homme peut recevoir un grand pouvoir de la part de Dieu. Et toute mon étude va porter sur le verset qui suit, qui pour moi est exceptionnel. Mais un voyant peut connaître les choses qui sont passées, et aussi les choses qui sont à venir, et c'est par eux que tout sera révélé. Ou plutôt, que ce qui est secret sera dévoilé, et que ce qui est caché parviendra à la lumière. Et les choses qui ne sont pas connues seront révélées par eux. Il y aura aussi des choses qui seront révélées par eux, que l'on ne pourrait pas connaître autrement. C'est ainsi que Dieu a fourni à l'homme le moyen d'accomplir, par la foi, de grands miracles. Et c'est pourquoi il devient un grand bienfait pour ses semblables. Justement, j'aimerais m'arrêter sur cet aspect de voyant et révélateur. J'ai cherché des discours qui en parlent un petit peu et je suis allé un peu loin. La conférence d'octobre 2000, on avait Dennis, alors pour dire son nom, Neuenschwander, ça a l'air pas mal, non? Pas mal, ouais, j'avais pas fait mieux, je pense. Qui était dans la présidence des 70 à l'époque, qui a fait un discours sur les prophètes voyants et révélateurs, et il s'est arrêté sur ces 3 points, en donnant en premier point que les prophètes, en fait, ont le témoignage du Christ, ce sont des témoins spéciaux du Christ. Et le deuxième qui nous enseigne des principes clairs pour nous mener au salut. Mais le troisième, il parle un petit peu justement de cet aspect voyant et révélateur. Et il dit ceci: nous soutenons 15 hommes, non seulement comme prophètes et révélateurs, mais aussi comme voyants. On ne parle pas beaucoup de la présence de voyants parmi nous. Pourtant, la capacité de voir au-delà du présent donne du pouvoir et de l'autorité au témoignage et à l'enseignement apostolique. Donc les 2 premiers points, le témoignage et l'enseignement. Et il dit, je vais citer 2 écritures qui parlent de cet appel important et unique. Dans le livre de Mormon, Amon enseigne au roi Limi, un voyant peut connaître les choses qui sont passées et aussi les choses qui sont à venir, et c'est par eux que tout sera révélé. Et il y aura aussi des choses qui seront révélées par eux que l'on ne pourrait connaître autrement. Dans la Perle de Grand Prix, nous lisons que le Seigneur a commandé à Enoch de soindre les yeux d'argile, de se les laver afin de voir. Enoch a obéi, et il vit des choses qui n'étaient pas visibles à l'œil naturel. Et c'est à partir de ce moment-là que le bruit se répandit dans le pays. Le Seigneur a suscité un voyant à son peuple. Et là, il dit cette chose tout à fait intéressante et pertinente. Il dit « À la question de savoir ce que nos voyants modernes font connaître, qui n'aurait autrement pas été su, et ce qu'ils voient qui est invisible à l'œil naturel, je donne une réponse très simple. Écoutez ce qu'ils enseignent et voyez ce qu'ils font. Méditez à ce sujet et pensez-y avec l'aide de la prière. Alors, vous verrez apparaître un modèle très révélateur et qui contient la réponse à cette question. » Alors vous voyez, il s'attale pas trop, il garde cet aspect très sacré, je pense, mais il nous donne quand même une clé importante, de regarder et observer ce qu'ils disent, ce qu'ils font, et de méditer dessus. Et en fait, en méditant sur la façon dont ils nous ont révélé des choses à l'avance, ils ont vu les dangers à venir et ils nous ont prévenus, j'ai pensé à 3 choses qui sont flagrantes, une dans le début des temps de l'Église, une dans les années 90 et une très récente, et j'aimerais un petit peu... On peut faire des paris, des spéculations sur ce dont tu vas parler. Allez, vas-y. Alors, début de l'Église, je pense, parole de sagesse. Bingo. Proclamation au monde sur la famille. Encore bingo. Et récent... Ça, c'est plus dur quand même. Ouais, peut-être plus, je sais pas, sur Internet, l'IA. Non, mais j'aurais pu, c'est vrai. En ce moment, les dirigeants en parlent beaucoup. Ils en parlent un peu, ouais. Non, du coup, le dernier, je sais pas. La pandémie. Ah, ok. Donc voyons un peu ces points. Le premier, la parole de sagesse. Vous savez qu'elle a été donnée le 27 février 1833. Donc c'est assez impressionnant de voir qu'à cette époque, elle a été donnée en disant que l'alcool, le tabac, puis d'autres plantes et herbes, il fallait faire attention, etc. Et justement, frère Neuenschwander a dit dans son discours, la parole de sagesse est également un exemple de prophétie et de révélation. La loi de santé de Dieu, soutenue par la science moderne qui, à l'époque,
l'époque du prophète n'avait que peu de travail d'un point de vue scientifique sur ce qui était bon ou mauvais pour l'homme sur le plan physique. Donc effectivement, on n'avait pas ce recul, c'était tout bêtement impossible de savoir à quel point c'était nocif, surtout pour l'aspect tabac, je pense, ou détecter un cancer dans les années 1830, j'imagine que ça se faisait pas trop. C'était venu justement parce que Emma était en train de nettoyer tous les chicots dans la salle et elle a interrogé Joseph et Joseph a interrogé le Seigneur. Ouais, je trouve ça impressionnant parce que maintenant, sur les paquets de cigarettes, on a des images horribles, fumées dessus, enfin voilà. Enfin, maintenant, tout le monde sait que le tabac c'est mauvais et à l'époque pas du tout. Et il y a d'autres choses qui sont encore à notre époque un peu plus subtiles. Bon, est-ce que le café c'est si mauvais que ça? Le thé, oh, c'est pas assez inoffensif. Un verre de vin par jour, ça peut faire du bien au cœur. Enfin bon, on entend encore des choses comme ça. Et moi, ce que je trouve intéressant et bon, qui me concerne particulièrement en ce moment, vu que je suis enceinte, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas le droit quand on est enceinte. Et donc quelque part, si on n'a pas le droit quand on est enceinte, bon, c'est parce que ça peut passer, dans le placenta, ça peut causer du mal au bébé. Et donc, si c'est mauvais pour les femmes enceintes et pour le fœtus, quelque part, ça veut dire que c'est quand même un peu mauvais, quoi. Ouais, on peut se dire, est-ce que c'est bon pour n'importe qui? Voilà, et donc notamment quand on est enceinte, alcool interdit, tabac, drogue interdit, mais on nous met aussi en garde contre le café et le thé. Et le thé, parce que encore une fois, le café, bon, il y a aussi des gens qui essayent d'arrêter le café, qui savent que c'est pas bon, mais le thé, c'est vraiment le dernier truc où les gens se disent, wow, le thé, c'est bon, quoi. Et pourtant, quand on est enceinte, on nous met aussi en garde contre le thé, donc je trouve ça intéressant. Bon, et après, on peut même pas passer sur les applications modernes, on va dire, de la parole de sagesse, avec les poisons qui se trouvent dans certaines nourritures industrielles, les boissons énergisantes, etc. C'est clair. Et je pense qu'il y a un double aspect à cette parole de sagesse. Si on regarde le texte un petit peu, on peut se dire, bah oui, mais il a quand même eu un coup de chance en disant que le tabac c'était pas bon, c'est vrai que ça pue, et puis l'alcool, on pouvait voir les ravages que ça faisait. Donc pourquoi pas, il a un coup de chance. Néanmoins, si on regarde le verset 4 de Deutéronome 89, qui contient la parole de sagesse, il dit, en conséquence des mauvaises intentions et des desseins qui existent et existeront dans les derniers jours dans le cœur des conspirateurs, je vous ai averti et je vous préviens en donnant par révélation cette parole de sagesse. Et le lobbying de la cigarette, de l'alcool, de toutes ces choses, ça, on pouvait pas vraiment le prédire à l'époque de Joseph Smith. Je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, on se dit, oui, c'était un voyant et un révélateur. Alors le deuxième point, tu l'as deviné, c'est la famille, proclamation au monde. J'aimerais juste vous lire 3 passages pour vous montrer à quel point, en 1995, quand elle a été donnée, c'était des choses qui nous paraissaient naturelles. Et aujourd'hui, à quel point ça a été contesté, et à quel point c'est sujet à polémique, et de voir qu'ils avaient prévu ça, que le Seigneur les avait avertis, et qu'ils savaient vers quoi on se dirigeait clairement. Et l'année prochaine, ça fera 30 ans. Ah ouais, 30 ans, j'arrête pas de dire 25 ans, mais on est déjà à 30 ans. Alors écoutez ça, le genre masculin et féminin est une caractéristique essentielle de l'identité et de la raison d'être individuelle, prémortelle, mortelle et éternelle. Alors allez dire ça sur la scène publique, vous allez peut-être vous faire lapider avec les confusions du genre actuel. Une autre. Nous déclarons que le commandement que Dieu a donné à ses enfants de multiplier et de remplir la terre reste en vigueur. C'est amusant parce qu'il y a quelques jours, j'ai vu sur Facebook une amie américaine qui a 5 enfants et elle dit qu'elle s'est fait insulter dans la rue, traiter d'égoïste d'avoir autant d'enfants. Que c'est vraiment, on détruit le monde, on est inconscient, insouciant. C'est pas écologique. Exactement. Alors on peut se rendre compte que ça c'est quand même une tendance plutôt récente aussi et que du coup les prophètes nous disent la vérité et nous ont avertis. Ils ont vu ces choses. Et j'avais dit que je donnerais 3 points sur la déclaration au monde. Le 3e est cette mise en garde qu'ils font à la fin. Nous faisons également cette mise en garde. La désagrégation de la famille attira sur les gens, les collectivités et les nations les calamités prédites par les prophètes d'autrefois et d'aujourd'hui. Et quelle calamité est-ce que ça peut être ? Honnêtement, la pandémie, pour moi, en fait partie. Donc c'est mon 3e point de quelque chose qu'ils ont vu, prévu, et qui nous ont finalement préparés à traverser en quelque sorte. Je pensais juste à quelque chose par rapport à la ségrégation de la famille. Là encore, on peut avoir des gens qui peuvent faire des objections en disant non mais voilà, la délinquance a toujours existé, les familles sans père, les enfants abandonnés, voilà, c'est pas nouveau. Il y a quand même, là je vais pas vous sortir des études statistiques et j'en ai pas lu juste avant notre podcast, mais quand je vois ce qu'on a en une des journaux là depuis quelques semaines, avec des assassinats d'adolescents par des adolescents, des violences terribles, je pense qu'on peut quand même qualifier ça de calamité et que, je pense que c'est quand même une réalité qu'il y a certaines choses qui empirent réellement. Et moi, comme je vous ai dit que je suis enseignant aussi, j'enseigne des jeunes adultes en général entre 18 et 22 ans et j'enseigne aussi à des futurs notaires. Donc on parle de la famille, des droits de la famille et je leur fais des textes là-dessus en anglais. Et puis du coup je leur demande leur opinion aussi parce que ça fait partie de leur oral
ils doivent expliquer un peu leur opinion, leur point de vue. Et je suis vraiment surpris parce que beaucoup d'entre eux vont dire que le mariage est une vieille tradition religieuse et qu'on serait très bien sans, quoi. C'est le point de vue général qui prédomine. J'enseigne aussi à des acteurs, ils me disaient moi je veux jamais me marier, tous les gens que je connais qui sont mariés ont divorcé sans exception, mes parents ça a tenu 6 ans, je me suis dit on a tenu plus longtemps que ses parents, c'est bien. Et je lui ai dit je serais ravi de te prouver le contraire. La désagrégation de la famille est tout à fait réelle et les calamités sont déjà présentes et elles arrivent. Et comme je disais, j'étais surpris en lisant un discours de Dallin Oaks de avril 2004. Il parlait de la préparation à la seconde venue. Il citait une dizaine de choses qui allaient arriver avant la seconde venue et l'une d'entre elles m'a vraiment marqué. Il dit « Les prophéties bibliques et modernes donnent de nombreux signes de la seconde venue. Par exemple, un fléau débordant et une maladie dévastatrice couvrent le pays. » Je me suis dit, waouh, ça donnait 18 ans, 15 ans plus tôt, c'est impressionnant. Pour moi, c'était une réalisation prophétique de ce qui était dit. Donc... Je sais pas, j'avais entendu parler qu'il y a des personnes dans les années 80, lorsqu'il y a eu une épidémie de sida, surtout la découverte de la maladie, qui déjà avait l'impression qu'on était concerné par ça, mais la Covid, ça n'a pas concerné une poignée de personnes, ça a concerné tout le monde. On peut vraiment dire que ça couvrait le pays, la Terre. Bon, il y a quelques régions qui ont été moins touchées que d'autres, mais quand même, c'était une proportion totalement différente. Une pandémie, juste et injuste du monde entier qui ont été touchés, effectivement. Avec un peu de recul, une façon dont les prophètes nous ont préparés à ça, c'était aussi avec le service pastoral. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était 1 an et demi, 2 ans avant que la pandémie nous frappe. Et aussi le programme Bien Suis-moi d'ailleurs. L'étude au foyer. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre ensemble et si on veut juste y croire, avoir un peu de foi, on peut voir que c'est le Seigneur qui nous préparait à cette pandémie. Pourquoi le service pastoral ? Parce qu'il nous a demandé de prendre soin des autres d'une façon plus sainte et plus élevée et on n'avait plus besoin de checker cette visite mensuelle chez les personnes. Ah tiens, pour un confinement, c'est plutôt utile. Je me dis avec du recul, c'est juste incroyable qu'ils étaient dirigés dans ce sens. Si on fait vraiment ce que frère Nuenswander a dit, on peut se rendre compte qu'effectivement ce sont des prophètes voyants et révélateurs. Et je me suis posé la question parce que Hammond dit aussi, il y a des choses qui sont révélées par eux qu'on ne pourrait pas connaître autrement. Autant la parole de sagesse, on peut le voir grâce à des études scientifiques. Peut-être que la déclaration sur la famille, des études sociologiques nous le prouvent aussi. Par contre, qu'est-ce qu'on peut pas voir scientifiquement ? Et je me suis rappelé de l'exhortation de Président Nelson, dans les jours à venir, il ne sera pas possible de survivre spirituellement sans l'influence directrice, réconfortante et constante du Saint-Esprit. Je me suis dit, oui, cet aspect spirituel qu'ils voient, qu'ils ont prévu, dont ils nous mettent en garde, ne sera pas mesurable et ne sera pas accessible autrement que par ce qu'ils nous ont dit. Donc, cette mise en garde, elle est réelle, palpable. Donc, faisons ce que frère Nuenswander nous invite à faire, d'écouter ce qu'ils enseignent et de voir ce qu'ils font, de méditer à ce sujet et d'y penser à l'aide de la prière. Et j'aime juste cette citation finale où, en fait, Hammond dit « Et c'est ainsi que Dieu a fourni à l'homme le moyen d'accomplir, par la foi, de grands miracles. Il devient un grand bienfait pour ses semblables. » On peut voir à quel point les prophètes sont un bienfait pour nous, et que c'est par la foi qu'ils ont le pouvoir de faire ces choses. Ils ont une foi inébranlable, nos prophètes. Ils sont vraiment des hommes de foi, et j'ai ressenti personnellement qu'ils connaissent Jésus-Christ, et j'en ai le témoignage. J'aimerais ajouter encore une citation et une écriture et une expérience personnelle. C'est frère Alan Haney, en avril 2023, qui nous a fait un discours magistral sur un prophète vivant pour les derniers jours. Et dedans, il nous a dit « Le modèle choisi par notre Père Céleste parfait et aimant est de révéler la vérité à ses enfants par l'intermédiaire d'un prophète. Quelqu'un qui n'a jamais cherché à recevoir un tel appel sacré et qui n'a pas besoin de nous pour être conscient de ses imperfections. Un prophète est un homme que Dieu a personnellement préparé, appelé, corrigé, inspiré, réprimandé, sanctifié et soutenu. Pour cette raison, en suivant ses conseils, nous ne serons jamais en danger spirituel. » Et c'est important de ressentir ça. Moi, j'ai ce témoignage que je ne serai jamais en danger en suivant les conseils du prophète. Dans Doctrinalians 21.5, on lit « Vous recevrez sa parole en toute patience et avec une foi absolue, comme si elle sortait de ma propre bouche. » Effectivement, je sais qu'il faut beaucoup de patience et aussi beaucoup de foi pour accepter, entendre et mettre en place les conseils prophétiques. J'ai bien aimé ce que tu as dit, que tu sais que tu seras jamais en danger si tu suis la parole des prophètes. Et là, El Reini, il dit même « Vous ne serez jamais en danger spirituel ». Il y a une vidéo que j'avais vraiment beaucoup aimée, mais bon, on va pas avoir le temps de développer ça là-dessus, mais ça me vient à l'esprit pendant que tu en parles. C'est une vidéo de John Hilton III, donc elle est disponible seulement en anglais, mais c'est comment réconcilier le fait que les prophètes
sont des hommes, sont des personnes imparfaites, et le fait qu'un prophète ne nous mettra jamais en danger. Et c'est très intéressant du coup sa vidéo sur accepter que bah oui, les prophètes sont humains, ne sont pas parfaits et peuvent de temps en temps faire des erreurs, mais que malgré tout, si on les suit, on ne sera jamais en danger spirituel. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler une autre fois. Oui, et pour me préparer, j'ai lu énormément de discours, il y en avait beaucoup qui parlaient de notre responsabilité de suivre le prophète et de l'impact que ça a sur la génération qui nous suit, et que c'est une responsabilité sacrée de ne pas varier, de ne pas critiquer ce que les prophètes disent, parce que si nous on fait ça, ben on est sûr que la génération suivante fera un pas de plus et s'éloignera encore plus loin du chemin des alliances. Je vais pas citer tout ça, mais peut-être un autre discours où il nous parle de l'humilité nécessaire pour suivre les invitations prophétiques. Et c'est en octobre 2023, Johnny Crouch qui a dit « J'aimerais examiner à quel point nous avons été ou devrions être humbles pour ce qui est de suivre les conseils de notre prophète. » Et là, il rappelle quelques conseils. Mentionnons-nous le nom complet de l'Église dans chacune de nos interactions. Le président Nelson a dit « Supprimer le nom du Seigneur de l'Église du Seigneur consiste une victoire considérable pour Satan. » Une deuxième invitation dont il parle « Laissons-nous Dieu prévaloir dans notre vie en acceptant l'invitation très précise que notre prophète nous a lancée. Aujourd'hui, j'exhorte nos membres du monde entier à montrer la voie en abandonnant toutes attitudes et actions empreintes de préjugés. Vainquons-nous le monde en faisant davantage confiance à la doctrine du Christ qu'aux philosophies des hommes, comme notre prophète l'a enseigné ? Sommes-nous devenus des artisans de paix qui disent des choses positives aux gens et à leur sujet ? Le président Nelson a enseigné ce qui suit lors de la dernière conférence générale. Tout ce que nous disons d'une personne, en face ou dans son dos, doit être vertueux, aimable, mériter l'approbation ou être digne de louange. Voilà notre modèle de communication. Et donc d'un point de vue personnel, voilà, je n'arrête pas de penser aux citations de notre prophète, et notamment deux qui me reviennent à l'esprit, sur lesquels je me concentre, que j'essaie de mémoriser. On a parlé un peu dans la pépite, c'est devenu mes amis personnels qui m'aident à mieux agir. Et le président Nelson a dit dans son discours « Nous avons besoin d'artisans de paix ». Le message du Sauveur est clair. Ces vrais disciples édifient, élèvent, encouragent, persuadent et inspirent, quelle que soit la difficulté de la situation. Un autre passage, l'un des moyens les plus simples de reconnaître un vrai disciple de Jésus-Christ est par le degré de compassion avec lequel il traite ses semblables. Et donc ma question, c'est dans notre famille, avec nos amis, dans notre appel, dans nos entretiens, est-ce qu'on fait preuve de cette compassion ? Est-ce qu'on cherche à résoudre des problèmes ou à soutenir les autres ? Et justement, une petite expérience personnelle pour finir. J'ai pu rencontrer une famille qui a beaucoup de problèmes, et des problèmes qui persistent depuis longtemps. Et elle a demandé à me voir, et j'avais été leur instructeur au foyer par le passé, donc je connaissais plutôt leurs soucis, mais à présent j'étais un officier de pieux, et donc j'ai accepté de les rencontrer bien sûr, mais j'ai attrapé leur instructeur au foyer au passage. Leur frère de service pastoral, tu veux dire ? Exactement. J'ai attrapé leur frère de service pastoral au passage. En discutant, je me suis laissé entraîner dans une recherche de solutions, et parfois même avec un certain cynisme, je dois l'avouer. Et au bout d'un moment, la sœur m'a dit « Mais tu sais, on sait très bien faire des plans, on a essayé beaucoup de choses, mais là j'ai le cœur trop peiné, je veux arrêter cet entretien, je m'attendais pas à ce que tu réagisses comme ça. » Donc j'ai essayé de la consoler suite à ça, de l'écouter un peu mieux. En tout cas, j'ai quitté l'entretien avec le cœur vraiment lourd, sachant que je n'avais pas édifié, bien au contraire. Et pourtant, j'avais voulu apporter des solutions, les aider à sortir d'une situation difficile. Mais dans les mois qui ont suivi, je me suis repenti amèrement de cette expérience, et j'ai étudié notamment les enseignements du président Nelson, et j'ai appris qu'avoir de la compassion et permettre aux membres de ressortir édifiés d'un entretien est plus important qu'apporter des solutions ou avoir raison. J'ai pu revoir ces personnes à plusieurs reprises depuis. La plupart du temps, je n'ai même pas proposé de solution. Je n'avais juste qu'à être là et à être à l'écoute. Parce que ces personnes avaient besoin qu'on les écoute, parce que plus personne ne le faisait. Ma conclusion, c'est un petit peu que quand nous agissons en vrai disciple de Jésus-Christ, nous devons faire attention à ce que nous disons, mais aussi à la façon dont nous le disons. Je connais par exemple plusieurs frères qui martèlent le manuel général d'instruction et disent « c'est comme ça que ça se passe ». Et ils ont probablement raison, bien que les circonstances de chaque unité doivent être prises en considération. Cependant, si les personnes qui les écoutent se ressortent abattus, avec un sentiment de ne pas faire suffisamment, qui sont pas à la hauteur, eh bien ce dirigeant n'a pas agi comme un vrai disciple de Jésus-Christ, il n'a pas édifié, il n'a pas élevé, il n'a pas encouragé, il n'a pas inspiré à la façon du Christ. Donc la façon dont on dit les choses est tout aussi importante que ce que l'on dit. Soyons à l'image du Christ, toujours soucieux d'édifier. Ok, merci beaucoup pour ces enseignements sur les prophètes, donc tirés de Mosia 7. Et moi, je vais vous parler un petit peu donc de l'histoire de Zénith. J'ai pas repris exactement des passages du podcast, mais il développe un peu cette histoire, et je vais la reprendre un petit peu à ma sauce, tirée de mon étude personnelle, on va dire. Donc, quelle est l'histoire de Zénith ? On en parle au chapitre 9 et 10. Donc personnellement,
Je sais pas pour vous, mais Zénith, c'est pas un personnage qui m'a frappé comme l'un des personnages clés du livre de Mormon, et je peux pas dire, en toute honnêteté, que je connaissais très bien son histoire. Mais en l'étudiant cette semaine, je l'ai trouvée vraiment très intéressante, et j'ai pu constater qu'effectivement, on peut en tirer beaucoup d'enseignements, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs dans l'épisode du podcast Follow Him de cette semaine. Alors Zénith était un néphite. C'était un espion qui faisait partie d'un groupe envoyé en éclaireur évaluer les forces des Lamanites afin de les attaquer et de les détruire. Cependant, il a vu qu'il y avait du bon en eux, et après ça, il ne voulait plus les détruire, il aurait donc préféré conclure une alliance avec eux, mais son chef n'était pas d'accord. Bon, ça finit mal, et finalement, il rentre à Zaremla. Donc on peut le lire dans le chapitre 9, verset 1, « Moi, Zénith, je fus envoyé comme espion parmi les Lamanites, afin d'espionner leurs forces, afin que notre armée puisse tomber sur eux et les détruire. Mais lorsque je vis ce qu'il y avait de bon parmi eux, je désirais qu'ils ne fussent pas détruits. C'est pourquoi j'entrai en contestation avec mes frères dans le désert, car je voulais que notre gouverneur fît un traité avec eux. Mais lui commanda qu'on me tuât, mais je fus sauvé par l'effusion de beaucoup de sang, jusqu'à ce que la plus grande partie de notre armée eût été détruite dans les déserts, et ne retournâmes ceux d'entre nous qui avaient été épargnés au pays de Zaremla. » Il retourne au pays de Zaremla après cette première expédition. Cependant, il reste sur son idée et souhaite retourner au pays de Néphi pour posséder le pays de ses pères en cohabitant finalement avec les Lamanites. On nous lit au verset 3, « Animé d'un zèle excessif à posséder le pays de nos pères, je réunis tous ceux qui désiraient monter pour posséder le pays, et entrepris de nouveau un voyage dans le désert pour monter au pays. » Donc on lit qu'il était animé d'un zèle excessif à ce sujet, et en fait cela allait en l'encontre d'un commandement qu'ils avaient reçu de Dieu, qui leur avait demandé de quitter le pays de Néphi, et qui les avait menés au pays de Zaremla. Ça on peut le lire dans Omni, versets 12 et 13. Donc, Mosia, averti par le Seigneur qu'il devait s'enfuir du pays de Néphi, et que tous ceux qui voulaient écouter la voix du Seigneur devaient aussi quitter le pays avec lui et entrer dans le désert, ils quittèrent le pays, entrèrent dans le désert, tous ceux qui voulaient écouter la voix du Seigneur. Ils furent conduits par la puissance de son bras à travers le désert jusqu'au moment où ils descendirent au pays qui est appelé le pays de Zaremla. Et en fait, on voit que Zénith, c'était quelqu'un de bien. Il croyait au Seigneur, mais il semble qu'il a fait preuve de mauvais jugement et il a peut-être loupé quelques red flags, comme on dit, enfin quelques avertissements dans son histoire. On voit que pendant le premier voyage, sa volonté de conclure un traité a conduit finalement l'armée des Néphites, ses frères, à s'entretuer. Donc on l'a lu, au verset 2, il dit « Je fus sauvé par l'effusion de beaucoup de sang, car père lutta contre père et frère contre frère, jusqu'à ce que la plus grande partie de notre armée eût été détruite dans le désert. » Justement, à ce passage, ça me faisait penser au Christ qui disait je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, et père luttera contre père, frère contre frère. Et il nous enseigne qu'en fait, si on n'est pas en ligne avec son évangile, ça créera des contentions parmi même les familles. Et là, on voit que c'était une question de est-ce qu'on massacre nos ennemis ou est-ce qu'on les massacre pas, quoi. Donc, ils n'étaient pas en ligne sur ce commandement et ils se sont entretués. Tout à fait. Donc, on pourrait croire finalement que Zénith, il avait peut-être raison à ce moment-là de ne pas vouloir détruire les Lamanites et que le fait qu'il y ait eu des conséquences pas très fun dans l'armée, ça veut pas dire qu'il avait tort. Mais bon, c'était déjà quand même quelque chose qui s'est passé qui n'était pas forcément bien. Oui, donc il aurait quand même pu se dire ça a amené un massacre, on va pas recommencer. Il aurait pu le voir comme un avertissement aussi. Exactement. Puis au deuxième voyage, il dit « Mais nous fûmes frappés par la famine et par de grandes afflictions, car nous étions lents à nous souvenir du Seigneur notre Dieu. » Bon, cette dernière phrase, c'est quelque chose qu'il dit plutôt avec du recul. Mais en tous les cas, pendant leur deuxième voyage, à nouveau, ça s'est pas très bien passé. Ça a été un voyage compliqué, ils ont erré dans le désert, ils ont été frappés par la famine, etc. Et enfin, à leur arrivée, donc il nous dit « Je me présentai au roi, il fit alliance avec moi, que je pouvais posséder le pays de Léhi-Néphi et le pays de Shilom. Il commanda aussi que son peuple sortît du pays, et moi et mon peuple allâmes dans le pays afin de le posséder. » Donc là, il aurait peut-être pu se méfier un peu, en disant ça a l'air un peu trop facile, non? Bon. J'imagine qu'il l'a vu comme une bénédiction et un feu vert du Seigneur. Mais avec le recul, on peut se dire c'est quand même un peu bizarre que le roi des Lamanites dise oui, pas de souci, on va même partir et vous laisser la place pour que vous puissiez revenir dans votre pays. Bon. Donc il conclut effectivement un traité avec le roi Laman, il entre finalement dans le pays de ses pères pour y vivre. Et là on nous dit au verset 9, ça a l'air de bien commencer, nous commençâmes à nous multiplier et à prospérer dans le pays. Donc Zénith, comme je l'ai dit, c'est un homme juste, il se rappelle du Seigneur, mais il se retrouve à partir de là à vivre une vie difficile et à devoir combattre les Lamanites à maintes reprises, conduisant d'ailleurs à la perte de beaucoup de vies humaines. On nous dit au verset 11, « Il arriva que lorsque nous eûmes demeuré dans le pays pendant 12 ans, le roi Laman commença à se sentir mal à l'aise. Il arriva donc qu'il commença à exciter son peuple pour que se querella avec mon peuple. C'est pourquoi il commença à y avoir des guerres et des querelles dans le pays. Car la 13e année de mon règne au pays de Néphi, une nombreuse armée de Lamanites tomba sur mon peuple et commença à le tuer. Oui, et c'est avec la force du Seigneur que nous sortîmes livrer bataille aux Lamanites. Et Dieu entendit nos cris et répondit à nos prières. Et nous sortîmes avec sa puissance. Et nous en tuâmes 3043.
nous les tuâmes jusqu'à ce que nous les eussions chassés de notre pays. Et moi-même, j'aidais de mes propres mains à enterrer leurs morts. Et voici, à notre grande tristesse et pour notre grande lamentation, 279 de nos frères avaient été tués. Donc après cette première grande bataille, là encore, il peut le voir comme une bénédiction, il y a eu beaucoup plus de tués parmi les Lamanites que parmi son peuple à lui, et on lit bien qu'ils sont partis avec la force du Seigneur, mais bon, c'est quand même pas très fun de s'être embarqué dans ces guerres. Et donc après cette première bataille, il recommence à prospérer, dans une paix, on va dire, relative. J'ai bien aimé, au chapitre 10, verset 1, « Il arriva que nous recommençâmes à rétablir le royaume, et nous recommençâmes à posséder le pays en paix, et je fis faire des armes de guerre de toutes sortes. » Bon, on voit que c'est de la paix quand même relative, parce qu'ils sont quand même, on va dire, sur leur garde pour ne pas être détruits. Mais là, on remarque aussi, en pensant à ce passage, je me suis dit, il était dans la préparation. Et le Seigneur, quand on le suit, il nous invite à toujours nous préparer. C'est le même schéma qu'on voit avec Moroni, plus tard le capitaine Moroni. Oui. Donc moi, je le voyais plus comme un signe qu'ils suivaient ce que le Seigneur disait, puisqu'ils avaient déjà combattu avec la force du Seigneur, et ils se préparaient. Donc, Oui, c'est vrai aussi, parce qu'il le dit, que cette fois, il veut pas se faire surprendre, donc il veut être prêt. On voit qu'à la deuxième bataille, il met à l'abri les femmes et les enfants, seulement les hommes qui vont à la bataille. Donc effectivement, il y a plusieurs enseignements possibles qu'on peut tirer de cette histoire, donc tu as raison, il se prépare, et c'est probablement le Seigneur aussi qui l'a averti de se préparer. Donc voilà, donc il se prépare effectivement en vue du moment où les Lamanites monteraient encore faire la guerre à mon peuple. Donc on voit qu'ils connaissent une période de paix, et il nous dit quand même qu'ils connaissent 22 ans de paix. Et donc juste, on n'a pas le temps de s'attarder non plus sur ce point, mais on voit que le roi Mosia, le fils de Benjamin, lui, il nous parle de 3 ans de paix continuelle. Donc finalement, les conséquences, ils se font aussi attaquer, ils ont aussi des guerres, même s'ils sont restés au pays d'Aramla. Mais ces 3 ans de paix, je crois qu'elles correspondent aux 3 ans après la mort du roi Benjamin. La mort du roi Benjamin. Mais le roi Benjamin lui-même, on nous dit qu'il avait lutté de toutes les forces de son âme pour rétablir la paix, donc ils ont quand même eu aussi pas mal de périodes de guerre à son époque. Ouais, le roi Mosia Ier, par contre, effectivement, peut-être que lui, il a eu une plus longue période de paix, mais... Enfin, en tout cas, à la mort du roi Laman, son fils prend sa place, et donc là, les ennuis reprennent de nouveau, donc la guerre avec beaucoup de vies perdues. On lit au verset 5, « Nous eûmes pendant 22 ans une paix continuelle dans le pays. Le roi Laman mourut, et son fils commença à régner à sa place. Il commença à exciter son peuple à la rébellion contre mon peuple. C'est pourquoi ils commencèrent à se préparer pour la guerre, pour monter livrer bataille à mon peuple. » Et au verset 20, « Nous les chassâmes de nouveau de notre pays, et nous les tuâmes en un grand massacre, au point que nous ne les comptâmes pas. » Et donc à la fin de sa vie, Zénith, il se rend compte de ses erreurs et il les confesse honnêtement à son peuple. On lit au verset 18, « C'est pour cette raison même que le roi Laman, par sa ruse et sa fourberie de menteur et ses belles promesses, m'a trompé. De sorte que j'ai fait monter ce peuple qui est le mien dans ce pays, afin qu'il puisse le détruire, oui, et nous avons souffert pendant ces nombreuses années dans le pays. » Je vous dis quand même, c'était une erreur de revenir dans ce pays, se mettre à la merci finalement des Lamanites. On n'aurait pas dû quitter le pays d'Aramla. Malgré ça, la conclusion à la fin de sa vie, qu'on lit à la fin du chapitre 10, Zénith, il avertit également son peuple concernant les Lamanites. Et ça, j'ai bien aimé parce qu'il le fait vraiment sans condamner les Lamanites, sans dire à son peuple d'avoir de la haine à leur égard, et en expliquant, même on pourrait dire en justifiant les raisons de leur conduite, et en mettant la faute en fait sur les ancêtres des Lamanites. On lit au verset 12, il leur dit « Ils étaient un peuple sauvage et féroce et sanguinaire, croyant à la tradition de leur père, qui est celle-ci, » Et en résumé, il le répète à beaucoup de versets, mais la tradition de leur père, c'est qu'ils avaient été lésés par leurs frères. Et ainsi, ils ont enseigné à leurs enfants qu'ils devaient les haïr. C'est pourquoi ils ont une haine éternelle à l'égard des enfants de Néphi. Et donc enfin, au verset 22, Zénith nous dit « Maintenant étant vieux, j'ai conféré le royaume à l'un de mes fils, je n'en dis donc pas plus, et que le Seigneur bénisse mon peuple. » Bon, donc lui, il le sait pas encore, mais nous, on sait déjà, donc spoiler alerte. Son fils va être un mauvais roi, c'est le roi Noé, donc il va malheureusement pas marcher dans les pas de son père. Il va faire tuer le prophète Abinadi. Mais cependant, son petit-fils, c'est un homme juste, donc c'est le roi Limi, celui qui s'est retrouvé en face de Hamon. Le roi Limi se retrouve à envoyer des expéditions pour retrouver le pays de Zarahemla. On a vu que malheureusement, il n'y arrive pas. Ils essayent de retrouver le pays de Zarahemla, ils attendent avec foi d'être libérés et de rentrer à la maison. Le pays de Zarahemla que son grand-père s'était donc entêté, on va dire, à quitter. Donc voilà le résumé de l'histoire de Zénith. Et en fait, dans Mosia 7, verset 21, on a un résumé finalement de toute cette histoire par Limi, donc le petit-fils de Zénith, qui reprend d'ailleurs en fait en partie les paroles de Zénith lui-même. Il dit « Vous êtes tous témoins aujourd'hui que Zénith, qui fut fait roi de ce peuple, était animé d'un zèle excessif à hériter le pays de ses pères. À cause de cela, il fut trompé par la ruse et la fourberie du roi Laman. » Bon, il reprend exactement les termes que Zénith lui-même avait pris lorsqu'il a fait sa confession à son peuple. Donc il fut trompé par la ruse et la fourberie du roi Laman, qui conclut un traité avec le roi Zénith et céda entre ses mains les possessions d'une partie du pays, à savoir la ville de Léhi-Néphi et la ville de Shilom et le pays alentour. Et tout cela, il le fit dans l'unique but de réduire ce peuple en suggestion ou en servitude.
Et donc finalement, par les paroles de Limi et aussi par les paroles d'Omni, on avait déjà en fait un résumé de cette situation. Alors pourquoi est-ce que Mormon, il prend la peine de faire ce flashback de 80 ans en arrière et d'insérer les annales de Zénith avec ce récit à la première personne? Parce que finalement, on peut le voir au chapeau, juste avant le chapitre 9 dans le livre de Mormon, vous pouvez voir que Mosiah 9 à 22, finalement, ça va être un retour en arrière avec les annales de Zénith. On fait un décrochage dans la ligne temporelle de la narration du résumé par Mormon. Et donc pourquoi est-ce que Mormon, il insère finalement cette histoire pour nous donner plus de détails alors qu'on a déjà le gros de l'histoire? Je vais citer John dans le podcast Following de cette semaine. Il nous dit: pourquoi cette histoire est-elle ici? Parce qu'à travers cette histoire et à travers ce qui se passe au pays de Néphi, vient Abinadi, vient Alma. Et vous pouvez voir qu'à partir d'Alma, les annales vont se transmettre jusqu'à Moroni à partir d'Alma. Abinadi change le monde et Alma qui l'a écouté. Et donc en résumé, l'histoire, on va dire, des grands personnages du reste du livre de Mormon commence en fait avec l'histoire de Zénith. Et donc je vais tirer 2 points de son histoire. On va revenir sur le fait que Zénith était animé d'un zèle excessif de posséder le pays de ses pères et comment faire pour éviter ce zèle excessif. Et pourquoi est-ce qu'il est mauvais, ce zèle excessif? Voilà. Enfin, qu'est-ce que ça signifie voilà. En quelque sorte? Exactement. Et le deuxième point, c'est sur sa description des Lamanites, qui se sont sentis lésés par leurs frères, ce qui les a conduits à une haine éternelle des Néphites. Donc on va parler un petit peu de ça, du fait que les Lamanites se sont offensés et que leur décision a eu des conséquences à long terme. Ok, donc ce premier point, donc au verset 3 de Mosiah 9, on lit « Cependant, animé d'un zèle excessif à posséder le pays de nos pères, etc. » Donc là, le mot important, c'est bien le mot « excessif ». Parce que sinon, le zèle, en soi, c'est bien. D'ailleurs, tu peux peut-être juste nous lire dans Doctrine 58, verset 27. Oui, il est dit: en vérité, je le dis, les hommes doivent œuvrer avec zèle à une bonne cause, faire beaucoup de choses de leur plein gré et produire beaucoup de justice. À la base, le mot zèle, c'est un mot positif. On nous demande d'avoir du zèle dans l'évangile en tant que disciple du Christ. Alors, comment éviter ce zèle excessif? Voilà, finalement donc comment ne pas tomber dans ce zèle excessif. Alors là, il y avait un passage très intéressant, j'ai trouvé dans le podcast de cette semaine. Donc c'est l'invité, Stéphane Teger, qui dit: l'excès de zèle peut conduire à un mauvais jugement. Lorsque nous sommes obsédés par une seule chose dans notre vie, un seul aspect de notre vie ou un seul aspect d'une certaine histoire, cela conduit à un mauvais jugement. Si nous nous concentrons sur un seul aspect, une seule scène, nous ne verrons pas les choses clairement. Président Packer a une analogie que j'aime beaucoup. Il dit: on pourrait comparer l'évangile au clavier d'un piano. Un clavier complet avec une sélection de touches sur lesquelles quelqu'un d'entraîné peut jouer une variété sans limite. Une ballade pour exprimer l'amour, une marche pour rallier, une mélodie pour apaiser et un hymne pour inspirer. Une variété infinie qui s'adapte à toutes les humeurs et répond à tous les besoins. Quelle myopie alors que de choisir une seule touche et de taper sans fin la monotonie d'une seule note, ou même de 2 ou 3 notes, alors qu'on peut jouer sur tout le clavier une harmonie sans limite. Frère Packer nous enseigne quelque chose de très puissant. L'une des façons de surmonter l'excès de zèle est de jouer le reste des touches, de voir l'histoire de l'évangile dans sa plénitude et de voir notre expérience de vie dans sa plénitude. Nous n'enseignons pas seulement la grâce, mais aussi la vérité. Parfois les gens ont besoin de grâce et parfois ils ont besoin de vérité. Et nous veillons à enseigner ces 2 choses autant que possible. Oui, nous croyons à la tradition, mais nous croyons aussi à l'innovation. Parfois les dirigeants de l'Église disent que nous allons faire les choses différemment, et c'est très bien. Nous croyons à la diversité et à la variété des dons et des origines, mais nous croyons aussi à l'unité. Pour ne pas tomber dans l'excès de zèle, nous jouons sur toutes les touches du piano. Nous sommes équilibrés et nous nous assurons de voir toutes les facettes de l'évangile rétabli. Donc j'ai trouvé ça très intéressant parce que finalement l'excès de zèle, c'est rarement l'excès de zèle pour l'évangile de manière générale. L'excès de zèle, c'est lorsqu'on se concentre sur une chose. Là, Zénith nous dit que lui, son excès de zèle, c'était par rapport au fait d'hériter le pays de ses pères. Et quelque part, il était peut-être effectivement influencé par quelque chose de bien. Peut-être qu'il avait en tête les alliances que le Seigneur avait fait avec eux, et que c'était leur terre de promission, et que du coup, s'ils étaient justes, ils avaient le droit d'hériter ce pays, mais c'est trop focalisé sur ce point-là. Cette citation m'a fait penser à plein de choses. Pas avoir le temps de m'attarder sur toutes, mais peut-être juste couvrir 1 ou 2 points. Quand tu dis, on a besoin de grâce, mais aussi de vérité. Je sais que dans certaines situations, par exemple, récemment, j'ai dû assister malheureusement à des examens statut de membre, et dans ces cas-là, on entend des histoires bouleversantes, on est beaucoup dans l'émotion, on a envie de donner la grâce, mais on doit aussi dire la vérité. Et la vérité peut être dure à dire et peut être dure à entendre, et les 2 sont nécessaires. Ou par exemple, là, il parle de nous croyons à la tradition, mais nous croyons aussi à l'innovation. Et j'ai entendu des enseignements là-dessus en disant, l'Église est une église d'innovation. Et j'étais là, waouh, qu'est-ce que vous voulez dire? Et en fait, l'idée, c'est qu'on cherche tous, toujours par le conseil et la révélation, à nous améliorer, à faire mieux. Et en fait, il y a une sorte d'innovation en ça. Bien sûr, on est dans la tradition, mais on est aussi dans l'innovation. Elle est superbe, cette citation, elle me fait penser à beaucoup de choses. Ouais, moi aussi. Moi, qu'il y a un autre exemple de cela qui a été donné par Elder Hawks en novembre 2019 dans son discours 2 grands commandements.
Et nous dit « Cela signifie qu'il nous a été commandé d'aimer tout le monde, puisque la parabole du bon samaritain nous enseigne que chaque individu est notre prochain. Mais dans notre zèle à respecter ce second commandement, nous ne devons pas oublier le premier, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Nous manifestons cet amour en respectant ses commandements. » En fait, la même idée, elle a été récemment reprise par Elder Stevenson dans son discours de la dernière conférence, avril 2024, établir un pont entre les deux grands commandements. Mais bon, du coup, j'ai choisi la citation d'Elder Oaks parce qu'il y avait le mot zèle, donc ça allait bien avec mon point. Voilà. Mais c'est la même idée d'Elder Stevenson dans un discours plus récent. Et donc, mon deuxième point, c'était donc les Lamanites n'étaient pas des personnes mauvaises. Mais ils ont choisi d'être offensés, et en fait une tradition de haine a commencé, a été perpétuée, et les décisions finalement de Laman et Lemuel ont eu des conséquences à long terme. On voit que de la même manière, Zénith était quelqu'un de bien, mais il a fait preuve d'un zèle excessif, d'un mauvais jugement, et ses décisions ont également eu des conséquences à long terme. Et donc j'ai vraiment été touchée par cette histoire relatée par Elder Christopherson à la dernière conférence générale, dans son discours Le témoignage de Jésus, donc en avril 2024. Donc c'est un petit peu long, mais elle est vraiment très puissante je trouve, donc je vais te laisser la lire. Il y a des années, John H. Groberg a raconté l'histoire d'une jeune famille qui vivait dans une petite branche à Hawaï, au début des années 1900. Cette famille était membre de l'église depuis environ 2 ans lorsque l'une des filles est tombée malade d'une maladie non diagnostiquée et a dû être hospitalisée. Le dimanche suivant, à l'église, le père et son fils préparaient la Sainte Seine comme ils le faisaient presque toutes les semaines. Après que le jeune père s'est agenouillé pour bénir le pain, le président de branche s'est soudainement rendu compte qu'il s'agissait du père de cette fillette qui était à la table de la Sainte Seine. Il s'est levé brusquement et a crié « Arrêtez! Vous ne pouvez pas toucher le pain de la Sainte Seine. Votre fils souffre d'une maladie inconnue. Partez immédiatement. Quelqu'un d'autre va préparer le pain pour la Sainte Seine. Vous ne pouvez pas rester ici. Partez !» Le père, stupéfait, a regardé le président de branche d'un air interrogateur, puis il s'est tourné vers l'assemblée et, sentant la profonde inquiétude et l'embarras de tous, il a fait signe à sa famille et ils ont quitté l'église en silence. Pas un mot a été prononcé tandis que la famille, abattue, parcourait le sentier qui menait à sa petite maison. Une fois arrivés, tous se sont assis en cercle. Et le père a dit « S'il vous plaît, gardez le silence jusqu'à ce que je sois prêt à parler. » Le jeune fils se demandait comment ils allaient se venger de la honte qu'ils avaient subie. Tueraient-ils les porcs du président de branche? Voleraient-ils sa maison ou se joindraient-ils à une autre église? 5, 10, 15, 25 minutes se sont écoulées dans le silence. Le père, qui tenait ses poings fermés, a commencé à les rouvrir, et ses yeux se sont remplis de larmes. La mère a commencé à pleurer et bientôt, tous les enfants se sont mis à sangloter doucement. Le père s'est tourné vers son épouse et lui a dit « Je t'aime ». Il a ensuite répété ces mots à chacun de ses enfants. « Je vous aime tous, et je veux que nous vivions ensemble, en famille, à jamais. Le seul moyen d'y arriver, c'est en étant tous de bons membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et en étant scellés au temple par un détenteur de la Sainte Prêtrise. Ce n'est pas l'Église de notre président de branche, c'est l'Église de Jésus-Christ. Nous ne laisserons aucun homme, aucune blessure, aucun embarras, ni aucune fierté nous empêcher d'être ensemble à jamais. Dimanche prochain, nous retournerons à l'église. Nous nous isolerons des autres membres jusqu'à ce que nous sachions quelle est la maladie qui affecte notre fille. Mais nous retournerons à l'église. » Ils sont retournés à l'église, leur fils est remise de sa maladie, et la famille a été scellée au temple de la Haie, à Hawaï, une fois sa construction achevée. Aujourd'hui, bien plus de 100 âmes louent leur père, grand-père et arrière-grand-père parce qu'il a gardé la vision de l'éternité. Donc on voit qu'il avait toutes les raisons de pouvoir s'offenser. Donc ce qu'a fait le président de branche, c'était choquant, gênant. Encore une fois, ça revient à ce que je disais plus tôt. Il a dit ce qui était juste et sans doute bon, mais il l'a dit vraiment de la pire des façons. Et au pire moment. Et certainement, il n'était pas inspiré ni édifié, et le moment n'était pas le bon aussi. Bon, il y avait peut-être d'autres choses en tête, mais le résultat aurait pu être le même, mais d'une façon différente, et ils auraient pu mieux réagir. Juste pour reprendre un autre discours que j'ai beaucoup aimé, c'est un discours d'Elder Bednar qu'il a donné en octobre 2006, et qui s'intitulait « Et rien ne les offensera ». Et en fait, il raconte que lorsqu'il était président de Pieux, il faisait souvent des visites à des personnes moins pratiquantes, accompagnées d'évêques. Il leur posait des questions pour comprendre un peu leur histoire, etc. Et il nous dit, le thème qui revenait était « J'ai été offensé par... » 3 petits points. L'évêque et moi, nous écoutions attentivement et sincèrement. Il arrivait que l'un de nous demande ensuite aux membres non pratiquants de parler de sa conversion et de son témoignage. La plupart des non pratiquants à qui j'ai rendu visite avaient visiblement un doux témoignage de la véracité de l'évangile rétabli. Mais ils ne participaient pour le moment pas aux activités et aux réunions de l'église. Puis je disais quelque chose comme ceci. Dites-moi si j'ai bien compris ce qui vous est arrivé. Parce que quelqu'un vous a offensé à l'église, vous ne recevez pas la bénédiction de l'ordonnance de la Sainte Seine. Vous vous êtes retiré de la compagnie constante du Saint-Esprit. Parce qu'un membre vous a offensé à l'église, vous vous êtes coupé des ordonnances de la prêtrise et du temple sacré.
Vous avez cessé de profiter de l'occasion de servir les autres, d'apprendre et de progresser. Et vous laissez des barrières qui empêcheront vos enfants, les enfants de vos enfants et les générations qui suivront de progresser spirituellement. Souvent, les gens réfléchissaient un moment et répondaient « Je ne l'avais jamais vu de cette manière ». Quand nous croyons ou disons avoir été offensés, généralement, nous disons que nous nous sentons insultés, maltraités, pris de haut ou pas respectés. Et certainement, il se produit dans nos rapports avec les autres des choses maladroites, embarrassantes, dénuées de principes et mesquines dont nous pourrions nous offenser. Mais en fin de compte, il est impossible à quelqu'un d'autre de vous offenser ou de m'offenser. En fait, il est faux à la base de croire que quelqu'un d'autre nous a offensés. C'est nous qui choisissons de nous offenser de quelque chose. Il ne s'agit pas d'une situation qui nous est infligée ou imposée par quelqu'un ou quelque chose d'autre. Ça me fait penser à ce que mon compagnon de service dit toujours. Il dit je crois que tu le crois, mais est-ce que c'est vrai ? Et c'est incroyable parce que là, il nous donne la vérité, frère Bednar. Et la vérité, elle est dure à entendre, comme je le disais plus tôt. Mais la vérité, c'est que personne ne peut vous offenser. Vous choisissez d'être offensé. Et c'est en ça que l'expérience relatée par Lord Christopherson, elle est vraiment magnifique. Ce père a dit « Je vous aime tous, je veux que nous vivions ensemble. » En famille, à jamais. Le seul moyen d'arriver, c'est en étant tous de bons membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et en étant scellés au temple par détenteurs de la Sainte Prêtrise. Ce n'est pas l'Église de notre président de branche, c'est l'Église de Jésus-Christ. Nous ne laisserons aucun homme, aucune blessure, aucun embarras, ni aucune fierté nous empêcher d'être ensemble à jamais. Et ensuite, on nous dit que, voilà, quelques années après, des centaines d'enfants et de petits-enfants louent ce grand-père qui les a menés au bien. Et je suis reconnaissante à ma propre mère qui nous a toujours dit pareil. Pour qui est-ce qu'on va à l'église ? C'est l'église du Christ, c'est pas l'église de Pierre-Paul-Jacques, elle disait. Voilà, c'est pas pour les autres, c'est pour le Christ qu'on y va. Et il y a un dernier passage du podcast que je voulais vous citer. John cite Terry Warner. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. C'est dans cet espace que se trouve notre liberté de choisir notre réponse. Et c'est dans cet espace que se trouve notre croissance et notre bonheur. Je trouve ça vraiment très beau. Et il nous dit, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas exprimer ce que nous ressentons, mais nous allons toujours faire ce qu'il faut. Je pense que l'équilibre ici est d'être honnête sur les décisions des autres. Les gens peuvent faire du mal, ils peuvent faire du mal à notre égard, tout à fait. Et les gens peuvent nous blesser. Mais cela ne doit pas être une excuse pour faire du mal aux autres. Même si nous devons être durs avec les gens, nous le faisons en respectant leur humanité, en faisant preuve d'amour, même si nous devons fixer des limites. Et donc de la même manière, oui, il est possible que quelqu'un ait fait quelque chose qui soit offensant, mais comme l'a dit Elder Bednar, en fin de compte, c'est à nous de choisir est-ce qu'on veut se séparer des bénédictions qui peuvent nous attendre, est-ce qu'on est conscient des conséquences à long terme que cela peut avoir. Et enfin, on n'a pas pris le temps de développer ce point-là, mais ce que je voulais juste dire pour finir aussi sur une note positive, Zénith, et on l'a peut-être évoqué légèrement en disant pourquoi est-ce que Mormon a décidé d'inclure cette histoire, c'est que malgré peut-être voilà les erreurs et le manque de jugement dont a pu faire preuve Zénith à cause de son zèle excessif, et malgré aussi le fait que l'amant et les muels se soient offensés et que les générations de l'amanite ont été méchants, on voit vraiment que Dieu peut faire sortir du bon de toutes les situations, parce qu'à la fin, qui vont être les gentils, qui vont rester et qui vont accueillir le Christ à son retour, ce sont des lamanites. Et malgré tous les détours pris par Zénith, son petit-fils a été un roi juste, son peuple a été libéré, et il en est sorti Alma, un grand prophète, qui est sorti finalement de son peuple, et grâce à qui on va avoir aussi certains des enseignements les plus précieux qu'on trouve dans le livre de Mormon. Donc j'ai beaucoup aimé faire cette étude de l'histoire de Zénith et voir tout ce que ça peut nous apprendre. Des fois on entend des personnes qui ont été offensées par des choses qui peuvent nous paraître pas si graves que ça. Et donc en tous les cas on peut déjà travailler dès aujourd'hui à choisir qu'on va pas être quelqu'un qui s'offensera, et à se rappeler de quoi est-ce qu'on est dans cette église, est-ce qu'on est là pour le Christ ou est-ce qu'on est là pour les autres, et que les conséquences en fin de compte c'est nous qui allons les subir, c'est nos enfants, nos petits-enfants qui allons les subir, et c'est à nous du coup de choisir qu'est-ce qu'on veut pour le reste de notre histoire. Et on peut pas se permettre de prendre pour excuse le fait que quelqu'un nous ait offensé. Oui. J'aime ce que tu dis. Ici, on s'est concentré peut-être sur l'aspect positif de ce qui se passe si on s'offense pas, et de voir que des personnes ont loué ces gens pendant des générations. Quand j'étais en mission, je suis tombé sur un discours qui faisait un peu l'inverse, qui m'a beaucoup bouleversé, où il parlait d'un homme qui a décidé du jour au lendemain d'arrêter à l'église, on savait pas pourquoi, et avec sa famille, il n'est plus allé. Et c'était 2 générations plus tard que une de ses arrière-petits-enfants redécouvre l'église, redécouvre que cet homme l'avait été, et se rend compte qu'il y a 1 millier de ses descendants qui auraient pu être membre de l'église. Et on peut pas se rendre compte de l'impact que nos choix ont sur les générations futures, mais ils ont un vrai impact. On peut pas juste dire je vais faire ça, ça me concerne que moi, c'est faux. Et quand on respecte des alliances ou quand on les brise, ça a un impact incroyable sur beaucoup de gens, beaucoup de gens.
Alors, tu te doutes bien que j'avais trouvé à peu près une dizaine de discours qui parlaient d'exemples dans ce sens-là, mais qu'on n'avait pas le temps d'en parler. Mais si ça vous intéresse, je peux tout à fait vous donner des références. Il y en a plusieurs que j'ai écoutés, notamment un discours d'Elder Holland qui s'intitule « Une prière pour les enfants », je crois, qui est vraiment magnifique et qui nous montre à quel point, en tant que parents, et même, il parle pas seulement aux parents, mais en tant qu'adultes, les conséquences que nos actions peuvent avoir sur les générations suivantes. Alors merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère vraiment que vous avez pu ressentir le Saint-Esprit comme nous. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez appris ou ce qui vous a touché. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. À la semaine prochaine! Au revoir!